Après les phases de préparation et d'audit qui ont permis de dresser un état des lieux de votre copropriété, place à la conception du projet. En effet, une fois le programme de travaux choisi, il faut définir ses caractéristiques techniques, choisir les entreprises qui réaliseront les travaux et identifier les solutions pour en financer le coût. Pour en parler, direction Paris. Rénovation de la chaufferie, installation solaire, isolation, changement des fenêtres, création de balcons. Pour concevoir ce programme ambitieux de rénovation globale et de valorisation de leur patrimoine, les copropriétaires ont choisi de faire appel à un groupement de maîtrise d'œuvre. Alors, les motivations de la copropriété ont été de 3 ordres. Notre chaudière, qui est actuellement au fioul et qui arrive en fin de vie, dans la mesure où elle va dépasser les 25 ans. Les copropriétaires du dernier étage qui se plaignaient en été et en hiver de grosses variations de température. Et ensuite, au niveau de certains pignons, certaines façades, d'autres copropriétaires qui se plaignaient de pathologies, de froid, d'humidité, etc. Et j'avais vu, sur des revues liées à la copropriété, des annonces parlant de la rénovation énergétique. Et de là, en discutant avec le conseil syndical, on s'était dit, plutôt que de faire des projets complètement segmentés les uns des autres, du coup sans cohérence et forcément à des tarifs plus chers, autant réfléchir de façon globale à une rénovation complète. Et c'est par cette réflexion-là qu'on en est venu à lancer le projet. Le projet de rénovation énergétique en lui-même, c'est quelque chose de relativement complexe, dans la mesure où ça fait appel vraiment à des compétences qui sont très diverses les unes des autres, entre un thermicien, un financeur, un architecte avec tous les problèmes de coordination, éventuellement de corps de métier qu'il peut y avoir. Il est évident que c'est très rare de trouver ces compétences-là dans un conseil syndical, d'où, l'intérêt de se tourner vers quelqu'un qui ait les compétences techniques, et d'autre part, pourquoi se tourner vers des gens de maîtrise d'œuvre, c'est que tout simplement le temps et l'énergie que ça demande n'est pas du tout mobilisable au niveau d'un conseil syndical. Donc il faut savoir déléguer, et pour l'aspect technique, et pour l'aspect efficacité derrière en termes de temps. L'équipe de maîtrise d'œuvre est constituée de 3 membres. L'architecte, le cabinet Équateur, le thermicien, le cabinet Pouget Consultant, et Énergie Positif pour la partie ingénierie financière. Notre travail pour la résidence Lançon a été de concevoir un programme global qui mêle à la fois la performance énergétique du bâtiment et la valorisation patrimoniale avec la création de balcons. On a d'abord commencé par aller chercher les subventions collectives qui s'appliquent à chaque copropriétaire, puis trouver les subventions individuelles qui sont donc liées aux ressources et à la composition du ménage, c'est-à-dire s'il y a 1, 2 ou 3 personnes qui vivent dans l'appartement. Par la suite, nous avons pu rencontrer chaque copropriétaire individuellement afin de lui expliquer le calcul de sa quote-part, la part de son aide collective qu'il allait pouvoir récupérer et cibler son cas personnel et lui proposer un plan de financement individualisé. La principale difficulté que nous avons rencontrée, c'est le fait que les modalités des aides changent régulièrement. Il a donc fallu adapter et ajuster les plans de financement au long du déroulement du projet. Premièrement, de l'affichage dans l'immeuble, pour que les gens, quand ils passent, voient les différentes composantes du projet, son évolution dans le temps. La mise en place d'une newsletter sur des aspects plus ciblés techniques, etc. Ensuite, la mise en place d'une adresse email sur laquelle les gens pouvaient poser des questions. Et ensuite, une coordination avec le syndic pour l'envoi des courriers, aux bailleurs qui ne se situent pas à proximité. Comme vous le voyez, bien concevoir son projet est une étape charnière qui conditionne la bonne mise en œuvre des futurs travaux. Si vous avez des questions ou si vous voulez découvrir les autres étapes d'un projet de rénovation énergétique, rendez-vous ici. À bientôt.